Aujourd'hui, je suis très heureuse de te retrouver dans Des espaces et des vies pour un échange avec Chloé. J'ai découvert Chloé sur Instagram il y a quelques mois et ce qui m'a tout de suite plu, c'est sa manière de partager sa rénovation avec beaucoup de naturel, mais aussi avec une vraie sensibilité pour les maisons anciennes, les détails, les matières et tout ce qu'un lieu peut devenir quand on prend le temps de bien le regarder. Chloé, elle est auto-rénovatrice. Elle rénove aujourd'hui sa maison avec son conjoint, tout en partageant les coulisses du chantier sur les réseaux sociaux. Mais ce que je ne savais pas au départ, c'est que ce projet n'est pas son premier. Avant cette maison, elle avait déjà rénové une autre, et aujourd'hui, au-delà des travaux, c'est toute une nouvelle vie qu'elle est en train de construire. Dans cet épisode, on revient sur son parcours, sur l'achat de cette maison, sur ce qu'elle a ressenti pendant les visites, sur la manière dont elle s'est projetée, mais aussi sur ce que ça change très concrètement de rénover avec un enfant. On parle de goût pour l'ancien, de chantier, de rythme de vie, de reconversion et de cette passion qui prend de plus en plus de place. Avant de lancer l'épisode, si tu aimes ce format, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. C'est ce qui m'aide vraiment à faire grandir des espaces et des vies et à continuer à inviter des personnes qui ont des histoires fortes, sincères et inspirantes à raconter autour de l'habitat. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Chloé. Salut Mélissa. Comment tu vas? Ça va très bien, merci, et toi? Ça va super, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Moi, je Aussi. t'avais découvert sur Instagram il y a quelques mois maintenant, enfin ça fait un petit moment, j'ai l'impression. Oui, je pense que tu as popé un moment dans mes réels et puis je me suis intéressée à ta rénovation, que j'ai trouvée super intéressante, la manière dont tu tournais tes vidéos aussi. Parce que oui, toi, tu es rénovatrice, auto-rénovatrice, moi tendance à dire, parce que tu rénoves toi-même ou presque. Et donc, tu partages un petit peu tout ce que tu fais, tout tes do-it-yourself et tout ça sur Instagram. Donc, Ça. c'est assez chouette. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'avoir un retour, c'est cool. Donc, dans cette première partie de notre discussion, on va parler de ton histoire à toi, donc ton histoire personnelle, et puis l'histoire de ton projet. Si tu veux bien, on va commencer par une première question que je t'avais pas donnée. Mais comme tu as déjà écouté les précédents épisodes, je pense que tu connais un petit peu la question. Enfin, peut-être, tu me diras. J'aurais aimé savoir si tu pouvais nous donner 3 adjectifs qui te décriraient le mieux. C'est une question compliquée, ça. C'est marrant parce que j'en ai parlé avec Mathis il y a pas longtemps, je lui ai posé la question. Si tu dois me décrire, qu'est-ce que tu dirais? Et il m'a dit, et c'est vrai, il m'a dit, t'es tellement organisé que tu deviens désorganisé. Et je le rejoins à 100% là-dessus, c'est que je prévois tellement de choses et tout est carré, je fais des to-do list, je me fais des programmes, tout ça, que j'en viens à avoir envie de faire trop de choses et du coup, je m'y perds. Donc, je dirais ça. Moi, je dirais que je suis très rêveuse et passionnée. Voilà, pour les trois, les 3 adjectifs. Ça se traduit peut-être dans ton projet de rénovation. Ouais, je pense. La première vraie question de cet épisode. Donc, pour que tu nous expliques un petit peu comment s'est passé l'achat de ta maison, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu l'as visitée et à quel moment tu as compris que voilà, ça allait être ton projet, enfin votre projet, parce que du coup, Mathis, c'est ton conjoint, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que je précise pas, mais oui, c'est mon conjoint. D'accord. Tu peux nous expliquer un peu tout ça? Ouais, ouais. Alors, j'étais propriétaire seule d'une maison à 5 minutes de notre maison actuelle, qu'on avait rénovée tous les deux à 100%, une plus grosse rénovation encore que celle-ci. Et on cherchait un projet commun, forcément, même si Mathis avait participé vraiment à l'autre rénovation, moi, on voulait acheter tous les deux. On cherchait pas forcément, mais moi j'ai une passion pour les annonces immobilières. Je suis tout le temps, même quand j'ai pas forcément de projet, je suis tout le temps en train de regarder ce qui se vend. Je me dis bah là je ferais bien ça, je ferais bien ça. Et ma maman est agent immo, donc elle m'avait appelée en me disant là on a une maison en off qui est vraiment pas mal derrière la plage. Et c'est un quartier même dans nos rêves on n'imaginait même pas habiter là un jour. Donc j'ai dit tu bloques tout, on va la visiter. Du coup elle nous l'a fait visiter et le prix était vraiment bas pour le quartier. Donc on l'a visité. Au départ, c'est marrant parce qu'on n'a pas vraiment eu le coup de cœur. En fait, l'emplacement, c'était vraiment emplacement coup de cœur. Et on s'est dit, on peut pas la laisser passer rien que pour l'emplacement. Bien sûr, il y avait énormément de potentiel, il y avait des choses à faire, mais la maison, dans son état, c'était pas notre maison rêvée.
On a fait appel à un maître d'œuvre, on va dire, qui nous a dit, bah voilà, là, vous pouvez casser tel endroit, faire ça. Et c'est vrai que là, ça a changé vraiment ça a changé toute la maison actuelle. Et du coup, là, on s'est projeté et on s'est dit, faut vraiment pas qu'on la laisse passer. Donc, on a fait une offre qui a été acceptée. Et voilà, et puis maintenant, on est dedans, on est très bien, on regrette pas une seconde. C'est génial. Mais en fait, tu as déjà rénové une maison avant ça quand même. J'ai rénové une maison avant ça, c'était vraiment une maison de petite vieille. Il y avait du lambris partout, du papier peint. Elle faisait peur à beaucoup de gens, pas à moi. Et quand je suis rentrée, il y avait 5 visites. Je sais qu'il fallait faire une offre quasiment tout de suite. C'était au moment où les taux ils étaient à 1,15. Tout était vraiment, tout était fait pour qu'on on devait vraiment aller très vite. Et ouais, je voyais vraiment le potentiel. Je me disais, j'avais vraiment la vision de comment pouvait être la maison après. Et du coup, j'ai fait une offre, parce que j'ai acheté seule à ce moment-là. J'ai fait une offre et puis on a vécu dedans pas si longtemps que ça, 2 ans en tout. Et c'était notre première grosse réno. D'accord. Première grosse parce qu'il y a eu des autres petites avant quand même ou Non, non? avant, j'ai rénové un appartement, mais plus j'ai fait rénover un appartement que j'ai D'accord. mis en location actuellement. Et avant, c'était plus des projets déco, on va dire. Ok. Ah ouais, mais quand même. Enfin, je veux dire, je pensais, tu vois, que c'était un des premiers projets que tu fais, mais t'en as fait pas mal avant, même si voilà, tu l'as fait rénover. Enfin, c'est pas ton tout premier achat, quoi. C'est ton Non. troisième, du Oui, coup. ouais, c'est mon troisième. Ça vient de ta maman, cette passion un petit peu de limo, réno? Je sais pas tellement dire. Mon papa était bricoleur, beaucoup, donc j'ai toujours vu faire beaucoup de choses quand j'étais petite. Ma maman, oui, est agent IMO. Et bah, je sais pas dire. Moi, j'ai toujours été très manuelle. Quand j'étais petite, à Noël, je demandais des coffrets d'activités manuelles, tout ça. J'ai toujours adoré ça. Donc, ouais, je pense que ça a toujours été un peu en moi. Et oui, voir ma mère dans l'immobilier, je pense que ça a beaucoup aidé. Ouais, ça a dû jouer quand même. Je pense que l'attrait pour les maisons, ça vient toujours un petit peu de quelque part. Ouais, je pense. Et donc actuellement, vous y vivez du coup avec ton conjoint et ton fils, c'est ça? C'est ça, on est tous les 3 pour le moment. On y vit depuis, alors on a acheté en octobre 2024, il me semble, ouais. 2024, et on y a aménagé en juillet 2025 du coup. Donc on a fait quelques mois de gros travaux parce qu'on a fait une extension, donc il y avait vraiment des grosses œuvres qu'on n'a pas fait nous-mêmes, des grosses œuvres. Et oui, depuis juillet on y est, donc ça va faire bientôt 1 an. Ça passe très vite, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vois. Et alors, quel a été le tout premier geste que toi, du coup, peut-être pas les entreprises en amont, mais toi, tu as fait dans cette maison au niveau du chantier, des travaux de rénovation? Et quel a été, je sais pas, le moment marquant, le moment où tu t'es dit symboliquement, ça y est, on est chez nous? Comment ton quotidien s'est transformé aussi depuis cette rénovation? Alors le premier geste dans cette maison et dans l'ancienne d'ailleurs, puisque ici à Dunkerque, c'est des vieilles maisons, des maisons souvent après-guerre du coup. Et c'est des maisons à haut plafond avec des beaux parquets anciens. Donc mon premier geste dans l'ancienne et dans cette première maison, c'est d'enlever le lino pour voir justement si j'avais un beau parquet en dessous. Et dans les 2 maisons, j'ai pas pu le récupérer. Donc c'était ma grosse déception parce que j'adore ça, les vieux parquets. Il y a pas beaucoup de chevrons ici. Moi, du coup, ici, on a remis un chevron. Mais les vieux parquets vraiment massifs, je trouve ça magnifique. Ça a du charme de l'ancien. Donc c'était ça mes premiers gestes. Et je me suis sentie vraiment chez moi. Je dirais ce moment où vraiment j'étais bien, c'était le jour de l'emménagement. C'est toujours symbolique. Où voilà, même si on n'a pas beaucoup de meubles, on se pose dans le canapé, on se dit, ça y est, c'est notre première soirée, on est chez nous. Et ça, c'est vraiment, ouais, c'est un beau moment. Parce qu'en fait, du coup, cette maison, c'était une maison ancienne, mais elle avait du lino, donc en fait, elle avait été plus ou moins rénovée à une certaine époque, mais relativement mal, c'est ça? C'est ça, en fait, ouais, c'est une maison ancienne, mais ouais, ils avaient mis du lino, ils avaient mis de la fibre de verre sur les murs. D'ancien, en fait, il y avait vraiment que la hauteur sous plafond, forcément, qui faisait tout de suite ancien. Les moulures, où il y avait des rosaces, c'est tout. Sinon, vraiment, la cheminée, elle avait été plaquée. C'est une belle cheminée en marbre, donc elle était existante, mais ça avait été plaqué. Enfin, il y avait vraiment, elle avait vraiment besoin qu'on lui redonne un bon petit coup pour que ça soit beau et ancien. Enfin, redonner le charme de l'ancien. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais faire. Voilà, Voilà. c'est ce que j'allais dire, c'est ce que tu cherchais en fait en achetant ce genre de maison. En général, on n'a pas envie d'en faire un truc hyper moderne, lisse, etc. On a envie de retrouver les marques de l'ancien. Et c'est vrai que c'est dommage, il y en a beaucoup. Enfin,
Après, je pense que c'était une époque, hein, mais nos grands-parents avaient tendance à essayer de moderniser à leur façon les maisons anciennes comme ça. Et en fait, souvent, on a perdu le charme d'antan. Et on n'arrive plus à récupérer aussi comme le parquet que t'as pas réussi à ravoir. Ça, c'est vraiment dommage quand Ouais, même. je trouve ça tellement dommage. Je sais pas si c'est temps pour... Enfin, en fait, j'ai l'impression aussi qu'ils voulaient isoler à l'époque d'une manière en coulant justement du béton sur un parquet. Enfin, nous, c'est ce qui nous est arrivé dans les deux. Ils ont coulé une chape sur le parquet et on le voyait d'ailleurs dans la cave, ça coule un peu. Et je trouve ça tellement dommage parce que bon, c'est vrai que bon, pour isoler à l'époque, je sais pas comment ils faisaient, peut-être que c'était leur seul moyen. Mais oui, du coup, on perd vraiment le patrimoine de la maison, je trouve, et c'est vraiment dommage. À mon goût, en tout cas, il y en a qui adorent tout ce qui est contemporain, carré, tout ça. Moi, c'est vraiment l'ancien qui me fait vibrer. Donc, c'est vrai que ça dépend forcément des goûts de chacun. Mais pour une maison comme ça, je trouve ça dommage. Ouais, oui, c'est clair. Et ton conjoint, lui aussi, il est assez aligné avec toi sur tes goûts, ton envie de retrouver le charme de l'ancien dans les maisons et tout ça? Alors, au départ, pas du tout. Au départ, Mathis, il adore justement tout ce qui est carré, très contemporain, les maisons récentes. Il adore tout ce qui est blanc et noir, le moderne, tout ça. Mais on en a parlé justement il y a quelques mois et il disait mais c'est marrant, j'ai totalement changé de goût grâce ou avec toi ou à cause de toi, je sais pas. Mais ouais, il dit j'ai totalement changé. C'est vrai que maintenant oui, il adore. Puis il me laisse vraiment carte blanche. Bon, je lui demande toujours parce que c'est aussi sa maison bien sûr, mais il me fait confiance et il me laisse plus ou moins carte blanche, donc ça c'est assez cool aussi. Oui, bon, c'est important. Enfin, c'est vrai que dans un couple, je trouve, à ce niveau-là, il y a parfois des désaccords. Et c'est Ouais. pas facile de rénover en couple. Enfin, je sais pas si ton conjoint t'aide quand même dans les rénovations, mais comme tu l'as dit, voilà, au fond, c'est quand même votre maison à vous deux, et même si c'est toi qui fais plus de travaux, bah, faut que au final, ça vous plaise à vous deux. Et parfois, c'est important de faire des compromis. Non, c'est ça. J'ai beaucoup d'amis justement qui ont ce souci. C'est pas un souci parce que bon, ça reste des discussions, mais où leurs conjoints ont vraiment leurs idées. Notamment ma meilleure amie, c'est vrai que lui, il adore aussi. Il avait fait une école d'art, tout ça, donc il adore tout ça. Et c'est vrai que du coup, ils ont passé par exemple un an dans la maison avec l'ancien mitigeur parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le mitigeur. Là, ils ont le lustre, il est pas mis parce qu'ils sont pas d'accord sur le lustre. Et c'est vrai que bon, c'est super parce que du coup, tous les deux ont leurs avis, tout ça. Mais ça peut bloquer aussi. Et moi, Mathis, pour ça, il est vraiment, enfin, il est bien. C'est il me laisse faire, je fais rien sans lui demander, mais il me fait confiance. Donc c'est assez cool. Ouais, ouais, c'est cool. Mais en fait, c'est ça, je pense, que j'ai remarqué, qu'en fait, si une personne est plus portée sur la décoration, enfin, tu disais que le conjoint de ton ami, il a fait une école d'art, donc en fait, ça l'intéresse tout ça. Donc je pense que, tu vois, deux, ils sont un petit peu en opposition parce que ils s'en soucient quand même. Si toi, ton conjoint, voilà, il a ses goûts, mais c'est pas forcément son truc, la rénovation, la décoration, tu vois, et c'est pour ça peut-être qu'il te laisse un petit peu plus carte blanche, non? Je pense, ouais, 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 je pense. Je voulais savoir aussi si tu étais déjà maman au moment du début du coup de cette rénovation, parce que je sais pas trop l'âge de ton fils et comment est-ce que tu vis du coup cette rénovation avec un enfant en bas âge. Alors oui, j'étais déjà maman parce que Maël a 2 ans maintenant. Donc quand on a acheté, il avait 10 mois. Et bah, quand on a aménagé, il avait 1 an et quelques mois. Donc ça s'est bien passé parce que on n'est pas stressé. Parfois on dit qu'on n'est pas assez stressé, mais on est vraiment cool. Donc on prend les choses comme elles viennent. Maël, quand on bricole, soit on s'arrange pour faire pendant sa sieste parce qu'on a de la chance qu'il fait des très longues siestes, soit il est à côté de nous, il nous aide à sa manière, il joue un peu avec ce qui est pas dangereux parce qu'on s'assure toujours à ne pas laisser des outils dangereux, voilà. Mais non, il est vraiment facile et donc ça nous aide pas mal. Donc on prend ça avec, enfin voilà, pas trop de stress. Et quand c'était le gros chantier, poussière, tout ça, on essayait juste de pas l'amener parce qu'on était encore dans l'ancienne maison au départ. Donc on s'arrangeait soit pour le laisser chez les grands-parents parce qu'on est beaucoup entouré, donc ça c'est bien aussi, ou pour simplement ne pas le venir avec lui à ce moment-là. Et là, les grosses heures, on va dire, sont passées. Il reste le dernier étage à tout faire et là, on s'arrangera à ce moment-là. Mais en tout cas, le moment poussière est passé, donc pour le petit, c'est plus simple. Ouais, c'est plus simple quand même, mais c'est vrai que
À 10 mois, j'imagine que vous la meniez pas trop, sur le Non. chantier. Enfin, je sais pas s'il marchait déjà ou pas, mais ouais, c'est un peu compliqué quand même quand ils sont tout petits, de rénover en même temps. Et d'ailleurs, toi, du coup, est-ce que, tu travaillais encore, à ce moment-là? Enfin, est-ce que tu travailles encore d'ailleurs? On n'a pas parlé tout ça de au niveau personnel. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu rénoves toute la journée? Est-ce que tu fais ça que le week-end? Comment ça se passe? Alors au moment où on a acheté la maison, j'étais salariée, j'étais clerc de notaire et donc je travaillais, oui, à temps plein. Au moment des grosses œuvres, c'était pas dérangeant parce que bon, du coup, on passait le soir pour contrôler tout ça, parce qu'on est juste à côté, on habitait à 5 minutes. Et après, quand on était vraiment dans la maison, je faisais ça le week-end, donc c'était pas non plus dérangeant, ou après le travail, enfin, je m'arrangeais. Et depuis septembre maintenant, j'ai démissionné donc pour me lancer à mon compte et me consacrer à 100% à la réno. Donc là, j'ai vraiment tout le temps qu'il faut et j'avance petit à petit, on va dire, dans la maison. C'est génial ça. Du coup, c'est ça, tu te lèves le matin, tu fais, enfin peut-être que tu fais ta to-do list en amont et puis hop, tu te lances, tu fais des vidéos aussi parce que comment tu comment t'appelles aussi un petit peu ton métier? Tu fais de la création de contenu? Je veux me lancer en tant qu'archi d'intérieur. Là, je fais une formation, donc ça sera pas tout de suite. Mais en attendant, j'avais lancé ma page Instagram il y a plus d'un an pour juste partager au départ mes petites, voilà, mes petits DIY, mes petites rénaux. Puis ça a pris un petit peu d'ampleur, donc c'est super. Et moi, je m'éclate à faire ça. Par contre, c'est vrai que ça prend un temps fou. Je savais pas que ça prenait autant de temps de créer du contenu parce que au-delà du fait, déjà, je dois bricoler, je dois toujours me filmer. Et ça, c'est pas fatigant parce que j'adore ça. Enfin, j'adore pas me filmer, mais voilà, j'aime bien montrer ce que je fais. Mais ça prend du temps parce que je peux pas juste dire je bricole le soir à 23h quand le petit dort et je finis ça vite fait parce que à 23h il y a plus la lumière qu'il faut. Et du coup, c'est tout un voilà. Et après il y a le montage qui prend un temps fou. Donc oui, on peut dire que je suis créatrice de contenu en attendant pour m'occuper surtout et puis pour partager ma réno. Et donc en fait, ta rénovation, tu partages sur les réseaux sociaux et en même temps ta formation. C'est ça, c'est ça. Et la formation, par chance, c'est une formation qui est le soir. Donc, j'ai souvent cours enfin, par chance, mais j'ai souvent cours de 20h à 22h. Donc, c'est prenant, mais au moins la journée, ça me permet justement d'avoir tout le temps pour la création de contenu, les travaux. Donc, ouais, non, pour ça, c'est un bon rythme, on va dire. OK, mais enfin, ça a l'air quand même intense, hein, Enfin bon, tu as l'air de prendre ça à la cool, mais Ouais, non, mais je pense à la cool parce que j'adore ça. Vraiment, j'adore ce que je fais. Pour moi, c'est pas une contrainte et c'est ce que je me disais il y a quelques jours, c'est que autant quand j'étais salariée, c'était vraiment plus fait pour moi. Je pense que c'est parce que j'organisais pas mes journées comme je le voulais. Là, en soi, je travaille beaucoup plus, je pense, que quand j'étais salariée. Et j'adore. J'adore ce que je fais. Il y a vraiment aucun souci. Et ça me prend du temps, mais c'est très bien comme ça, quoi. ouais, non, mais bah, enfin, moi, je vois carrément ce que tu veux dire, hein, parce que il y a aussi eu un avant-après chez moi où j'étais salariée, je travaillais en agence d'architecture, et là, je suis à mon compte. Enfin, effectivement, je pense que je fais beaucoup plus d'heures qu'avant. Mais j'ai quand même l'impression d'être un peu moins fatiguée, tu vois, parce que quand on fait du travail pour soi, quand on, ben encore plus, je pense, quand on rénove sa propre maison dans laquelle on habite, etc., c'est pas la même fatigue en fait. Et puis tous les matins, t'es motivé, t'as envie d'avancer, alors que quand tu travailles pour les autres, bah voilà, c'est un petit peu différent. Euh, les journées se ressemblent un petit peu plus et voilà, t'as moins cette envie d'avancer. C'est marrant parce que je repense à ça, mais quand j'ai démissionné, justement, mon ancienne patronne m'avait dit vous, de toute façon, vous êtes faite pour faire quelque chose à votre compte, enfin, quelque chose qui, voilà, ne pas avoir d'horaire, en tout cas fixe, tout ça. Mhm. Même elle m'avait cerné pour ça, donc c'est vrai que oui, je pense que ça fait aussi partie de moi et c'est ce qu'il me fallait. Tant mieux si tu as trouvé le bon truc alors. Et puis après, du coup, tu continueras en tant qu'archi d'intérieur. Enfin, là, tu vas vraiment créer ta boîte. Et puis, je pense il y aura peut-être encore un petit peu de rénovation, mais tu essaieras de faire un petit peu les deux en même temps. Ouais, je vais essayer de faire les 2 en même temps. Je pense que ça fonctionnera, bon, en tout cas au début, parce que je sais que enfin, je suis consciente que mon activité, elle va pas se lancer comme ça et ça prendra du temps. Donc voilà, au moins j'aurai la création de contenu toujours en attendant et je tiens à continuer encore après. Ça sera peut-être moins soutenu comme rythme, je pense, mais non, ça sera important pour moi de continuer à partager ça, et puis parce que j'adore ça, donc je vais essayer de continuer. Et tu disais tout à l'heure que du coup, ça te prenait plus de temps, les travaux, étant donné que tu devais te filmer, etc. Tu penses que c'est quoi le delta? Enfin,
Tu mettrais 2 fois moins de temps pour, les choses si tu avais pas à te filmer? Ouais, je pense que je mettrais 2 fois moins de temps parce que, bah, au-delà du fait que je dois me filmer, enfin moi je mets une grande importance à la lumière et la luminosité. Donc oui, au moment où je pourrais, avancer le soir quand le petit dort par exemple, beh, je peux pas. Enfin en tout cas je ne le fais pas parce que ou bien les petits travaux parce que je mets pas tout sur ma page non plus, il y a des travaux qui voilà. Mais les gros travaux où je veux en faire une vidéo parce que c'est vraiment ça ferait un bel avant-après, je le fais pas parce que j'aime bien quand il y a de la lumière, de la luminosité, tout ça. D'ailleurs, c'était un gros souci à la période hivernale parce qu'à 15h, il faisait noir. Et ça, vraiment, c'était très compliqué pour la création de contenu. Non, je prendrais 2 fois moins de temps, je pense. Mais bon, Tu ferais 2 journées en une en réalité, hein. voilà, c'est ça. Mais bon, après, le temps, je l'ai. Et puis la réno de la maison, elle est pas pressée dans le sens où on y vit, on est très bien, le bas est quasiment terminé, les chambres, elles sont très bien aussi. Donc en soi, c'est pas non plus, voilà, c'est pas, j'ai le temps. Ouais, c'est ça le plus important, si vous vous sentez bien quand même, dans Oui, l'environnement oui. dans lequel vous êtes actuellement. Pour finir, du coup, sur ce sujet de ton histoire, de ton projet, est-ce que tu aurais une ressource à partager avec, nos auditeurs? Que ce soit un film, un livre, un podcast, peut-être qui t'a inspiré, toi, pour ta rénovation, qui t'a le plus marqué et que tu aimerais partager aujourd'hui avec nous? Oui, alors, bah, moi, je m'inspire surtout, bon, des réseaux sociaux, mais j'aime beaucoup les magazines de déco. Donc c'est vrai que Mmh. je trouve qu'on trouve énormément de belles choses et des inspirations qu'on voit pas forcément justement sur les réseaux, tout ça. Souvent, il y a surtout des maisons d'architectes, tout ça, et j'aime beaucoup ça. Donc ouais, je dirais les magazines de déco, par exemple, Elle Décoration ou Maison Créative. J'adore ça. Ils font des belles choses et c'est très inspirant. Ouais, c'est vrai que j'adore aussi. Je me suis réabonnée d'ailleurs, récemment là parce que, bah, je tourne un petit peu avec toujours les mêmes magazines donc Ouais, moi c'est bien de aussi. se renouveler. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Enfin, aujourd'hui, on voit beaucoup de voilà, il y a Pinterest, qui est énormément fourni et tout, mais il y a aussi ces magazines papier, dans lesquels on trouve, beaucoup, beaucoup de choses et des choses différentes aussi. Parce que c'est vrai que sur internet, parfois on tourne un peu en rond. Et j'aime bien l'aspect papier justement, de me dire que voilà, on a le magazine parce qu'internet c'est bien, mais soit on retrouve pas les choses, soit on voit tout le temps la même chose. Et Mmh. c'est vrai que avoir un magazine, tu l'as, tu peux retourner dedans, tu dis ah j'avais vu cette inspi, c'était où, t'as juste à refeuilleter et tu le retrouves. Donc j'aime bien ouais, le côté papier. Mmh. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Merci de nous avoir partagé ça. Je t'en prie. Et voilà pour cette première partie de mon échange avec Chloé. Ce que j'aime dans son parcours, c'est qu'on sent que cette maison n'est pas juste un chantier de plus. C'est un vrai projet de vie, de famille et un projet de reconversion, presque une bascule. Avec Chloé, on comprend que rénover, ce n'est pas seulement transformer un lieu, c'est parfois se rapprocher de ce qu'on aime vraiment, de la manière dont on a envie de vivre, de travailler, d'habiter son quotidien. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi. Ça soutient énormément le projet et ça m'aide à continuer à faire vivre le podcast. Et si toi aussi, tu es en plein projet de rénovation ou que tu as besoin d'un cadre clair pour avancer sans te disperser, tu peux aller découvrir Pilote ta réno. C'est l'outil que j'ai pensé pour t'aider à structurer ton projet, penser tes décisions plus sereinement et garder une vraie vision d'ensemble quand tout se mélange. Tu peux retrouver le lien en description de l'épisode et à très vite pour la suite avec Chloé.